Vous êtes sur Apprendre le français avec Amma. Activez les sous-titres pour mieux comprendre et progresser à votre rythme. Le verbe acheter. Sarah, j'adore ta veste. Où est-ce que tu l'as achetée? Merci, Lina. Je l'ai achetée dans un magasin au centre-ville la semaine dernière. Ah oui? Tu y vas souvent? Oui, j'y vais de temps en temps parce qu'ils vendent des vêtements modernes et pas trop chers. Combien est-ce qu'elle a coûté? Elle a coûté environ 45 €, mais il y avait une réduction ce jour-là. Tu as eu de la chance? Moi, je cherche une nouvelle veste depuis plusieurs semaines, mais je ne trouve jamais la bonne taille. Si tu veux, nous pouvons aller ensemble dans ce magasin samedi prochain. Je suis sûre que tu trouveras quelque chose qui te plaira. Bonne idée! Est-ce qu'ils vendent aussi des manteaux? Oui, ils en vendent beaucoup. L'hiver prochain, je pense que j'achèterai un long manteau beige chez eux. Tu achètes souvent des vêtements? Pas vraiment. D'habitude, j'achète seulement quand j'ai besoin de quelque chose. Et toi? Moi, j'adore faire du shopping, surtout pendant les soldes. Le mois dernier, j'ai acheté 2 robes et une paire de chaussures. Tu vois, c'est toi qui fais le plus de shopping entre nous deux. Peut-être, mais je dépense aussi trop d'argent parfois. Ne t'inquiète pas. Samedi, nous regarderons les prix avant d'acheter quoi que ce soit. D'accord. Et après, nous irons boire un café ensemble. Parfait. J'ai hâte d'y aller avec toi. Le verbe vendre. Sarah, pourquoi est-ce que tu vends ta voiture? Parce que je veux acheter une moto dans quelques mois. Ah bon? Tu préfères les motos maintenant? Oui, surtout pour circuler en ville. L'année dernière, j'ai passé beaucoup de temps dans les embouteillages et ça m'a fatiguée. Je comprends. Et ta voiture, elle est encore en bon état? Oui, elle est en très bon état. Je l'ai toujours bien entretenue depuis que je l'ai achetée. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes mécaniques? Non, presque jamais. Le mois dernier, j'ai changé les pneus et j'ai fait une révision complète. Tu comptes la vendre à quel prix? Je pense que je vais la vendre pour environ 8 500 €. C'est raisonnable. Tu as déjà trouvé un acheteur? Pas encore, mais plusieurs personnes m'ont envoyé des messages après avoir vu mon annonce. Tu vas rencontrer des acheteurs ce week-end? Oui, samedi je vais montrer la voiture à un homme qui habite près du centre-ville. Et si tu la vends rapidement, qu'est-ce que tu feras après? Dès que je recevrai l'argent, j'achèterai une nouvelle moto. Tu sais déjà quel modèle tu choisiras? Pas encore, mais demain je vais comparer plusieurs modèles avec mon frère. J'espère que tout se passera bien pour toi. Merci Lina. J'espère aussi que je vendrai la voiture rapidement. Le verbe ouvrir. Sarah, tu peux ouvrir la fenêtre, s'il te plaît? Bien sûr. Il fait un peu chaud ici, aujourd'hui. Merci beaucoup. Depuis ce matin, je n'arrive pas à supporter cette chaleur. Moi non plus. Hier, j'ai ouvert toutes les fenêtres de la maison, parce qu'il faisait très lourd. Est-ce que tu ouvres toujours les fenêtres quand il fait chaud? Oui, surtout le soir. L'air devient plus frais et ça aide à mieux dormir. Tu as raison. La semaine dernière, j'ai oublié d'ouvrir ma fenêtre avant de dormir et ma chambre est restée très chaude toute la nuit. Ah, ça m'est déjà arrivé aussi. Ce soir, je vais sûrement ouvrir les fenêtres plus tôt. En hiver, c'est différent. Moi, je n'ouvre presque jamais les fenêtres quand il fait froid. Moi, je les ouvre quand même, quelques minutes chaque matin, pour faire entrer de l'air frais. C'est une bonne habitude. Est-ce que tu as déjà dormi avec la fenêtre ouverte? Oui, plusieurs fois pendant l'été. Mais parfois, il y a trop de bruit dehors. Exactement. Chez moi, les voitures passent souvent la nuit. Alors, ce soir, nous ouvrirons seulement un petit peu la fenêtre. Bonne idée. Merci encore d'avoir ouvert la fenêtre. De rien, Lina. Le verbe fermer.
Sarah, n'oublie pas de fermer la porte en partant. D'accord, ne t'inquiète pas. Je la fermerai avant de sortir. Merci beaucoup. La semaine dernière, quelqu'un a oublié de fermer la porte et nous avons eu un petit problème. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Heureusement, rien de grave. Mais quand je suis rentrée à la maison, j'ai remarqué que la porte était restée ouverte. Je comprends. Moi aussi, il m'est déjà arrivé d'oublier de fermer une porte lorsque j'étais pressée. Depuis cet incident, je vérifie toujours les portes et les fenêtres avant de partir. C'est une bonne habitude. D'ailleurs, chaque soir, je ferme toutes les fenêtres avant d'aller dormir. Tu as raison, la sécurité est importante. Ne t'inquiète pas, aujourd'hui, je vais tout vérifier avant de quitter la maison. Merci, c'est gentil. À quelle heure partiras-tu? Je partirai vers 18 heures. Avant de partir, je fermerai la porte à clé et j'éteindrai les lumières. Parfait. Comme ça, nous serons tranquilles. Exactement. Et demain matin, quand tu arriveras, tout sera bien fermé et en ordre. Merci beaucoup, Sarah. Aucun problème, Lina. Le verbe écrire. Sarah, à qui est-ce que tu écris? J'écris un email à mon professeur de français. Pour quelle raison? Pour lui poser une question sur le cours que nous avons eu hier? Tu n'as pas compris une partie de la leçon? J'ai compris la plupart des explications, mais j'ai oublié une règle de grammaire. Je vois. Tu lui as déjà écrit auparavant? Oui, je lui ai écrit plusieurs fois l'année dernière, lorsqu'il y avait des exercices difficiles. Et il répond rapidement à ses emails? Oui, en général, il répond dans les 24 heures. C'est bien. Qu'est-ce que tu vas lui demander exactement? Je vais lui demander des explications supplémentaires et quelques exemples pour mieux comprendre la règle. C'est une bonne idée. Moi aussi, j'écris souvent à mes professeurs quand j'ai une question. Tu as raison. Écrire un email est parfois plus simple que d'attendre le prochain cours. Et quand tu recevras sa réponse, tu me diras ce qu'il a expliqué? Bien sûr, dès que je recevrai son email, je te montrerai sa réponse. Merci beaucoup, Sarah. Avec plaisir, Lina. Le verbe écrire. Sarah, tu lis quoi en ce moment? Je lis un roman français très célèbre. Ah oui? Tu le trouves intéressant? Oui, il est passionnant. Je ne peux plus arrêter de lire depuis que je l'ai commencé. De quoi parle ce roman? Il raconte l'histoire d'une jeune femme qui voyage dans plusieurs pays pour réaliser ses rêves. Ça a l'air intéressant. Tu l'as acheté récemment? Oui, je l'ai acheté la semaine dernière dans une librairie près de chez moi. Et tu as déjà lu beaucoup de pages? Oui, j'ai déjà lu plus de la moitié du livre. Moi aussi, j'aime lire. L'année dernière, j'ai lu plusieurs romans français pour améliorer mon vocabulaire. C'est une excellente idée. Quand je lis régulièrement, j'apprends aussi beaucoup de nouveaux mots. Est-ce que tu lis tous les jours? Oui, j'essaie de lire au moins 30 minutes chaque soir avant de dormir. Et quand tu auras terminé ce roman, qu'est-ce que tu liras? Je lirai probablement un livre policier, parce que j'adore les enquêtes et le suspense. Tu me prêteras ce roman quand tu l'auras fini? Bien sûr, dès que je l'aurai terminé, je te le prêterai avec plaisir. Merci beaucoup, Sarah. De rien, Lina. J'espère que tu l'aimeras autant que moi. Le verbe nettoyer. Sarah, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je nettoie la cuisine. Elle était un peu en désordre après le déjeuner. Ah, je vois. Tu nettoies souvent la cuisine? Oui, je la nettoie tous les jours pour qu'elle reste propre et agréable. Tu veux un peu d'aide? Oui, ce serait gentil. Il y a encore beaucoup de choses à faire. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire? Tu peux essuyer la table pendant que je fais la vaisselle? Pas de problème. Hier aussi,
Tu as nettoyé toute la maison, n'est-ce pas? Oui, j'ai passé presque toute l'après-midi à nettoyer les chambres et le salon. Tu as dû être fatiguée après tout ce travail. Un peu, mais j'étais contente quand j'ai vu que tout était propre. Moi, je n'aime pas beaucoup faire le ménage, mais j'aime quand la maison est bien rangée. Je te comprends. Pourtant, quand nous travaillons ensemble, le nettoyage devient plus rapide et plus agréable. C'est vrai. D'ailleurs, nous avons déjà terminé la table. Parfait. Merci beaucoup pour ton aide. Avec plaisir. Est-ce qu'il reste encore quelque chose à faire? Oui, nous devons encore balayer le sol et sortir les poubelles. Alors, commençons tout de suite. Bonne idée. Et demain, je nettoierai le réfrigérateur, car cela fait longtemps que je ne l'ai pas nettoyé. Si tu veux, je viendrai t'aider demain aussi. Merci Lina. Avec ton aide, nous finirons beaucoup plus vite. Pas de souci. J'aime aider mes amis. C'est très gentil de ta part. Une fois le travail terminé, nous pourrons nous reposer et boire un thé ensemble. Excellente idée. Cela nous récompensera pour tous nos efforts. Exactement. Allez, continuons à nettoyer pour terminer avant ce soir. Le verbe cuisiner. Sarah, tu cuisines souvent chez toi? Oui, presque tous les jours. J'aime préparer mes repas moi-même. C'est une bonne habitude. Quelle est ta spécialité? Le pot-au-feu. Ma mère m'a appris à le préparer quand j'étais adolescente. Ah, j'adore le pot-au-feu. Tu en cuisines souvent? Oui, j'en cuisine surtout le week-end, quand toute ma famille est réunie. Tu l'as préparé récemment? Oui, j'en ai préparé dimanche dernier. Tout le monde a beaucoup aimé. Combien de temps as-tu passé dans la cuisine? J'ai passé presque 2 heures à préparer les légumes, la viande et le bouillon. C'est beaucoup de travail. Moi, je cuisine rarement des plats aussi compliqués. Je te comprends. Au début, je trouvais cela difficile. Mais avec l'expérience, c'est devenu plus facile. Qu'est-ce que tu cuisines habituellement pendant la semaine? Je prépare souvent des salades, des pâtes ou du poulet avec des légumes, parce que ce sont des repas rapides. Moi aussi, j'aime les plats simples. Hier, j'ai cuisiné une soupe de légumes pour le dîner. C'est une excellente idée, surtout quand il fait un peu frais. Est-ce que tu suis des recettes quand tu cuisines? Parfois. J'ai même acheté un livre de cuisine il y a quelques mois pour apprendre de nouvelles recettes. Tu as déjà essayé de cuisiner des plats étrangers? Oui. L'année dernière, j'ai préparé une paella espagnole et un risotto italien. Et le résultat était bon? Oui, tout le monde a apprécié. J'étais très contente. Qu'aimerais-tu cuisiner à l'avenir? L'été prochain, je voudrais apprendre à préparer davantage de desserts, comme les tartes et les gâteaux. C'est une bonne idée. Moi, j'aimerais apprendre à faire du pain maison. Nous pourrions cuisiner ensemble un jour. Je te montrerai comment préparer un pot-au-feu et tu me montreras comment faire du pain. Avec plaisir. Ce sera amusant et nous apprendrons de nouvelles choses. Exactement. En plus, nous pourrons partager un bon repas après avoir cuisiné. J'ai déjà hâte de commencer. Moi aussi, Lina. Le verbe conduire. Sarah, depuis quand tu conduis? Je conduis depuis l'âge de 18 ans. J'ai obtenu mon permis juste après le lycée. C'est intéressant. Est-ce que tu conduis tous les jours? Oui, je conduis presque tous les jours pour aller au travail et faire mes courses. Moi, je ne conduis pas très souvent. J'ai appris à conduire il y a 2 ans, mais je préfère parfois utiliser les transports en commun. Au début, j'étais un peu stressée quand je conduisais en ville, mais avec le temps, j'ai pris confiance. Est-ce que tu as déjà fait un long voyage en voiture? Oui,
L'été dernier, j'ai conduit jusqu'à la côte avec ma famille. Nous avons parcouru plusieurs centaines de kilomètres. Tu as dû être fatigué après un si long trajet. Un peu, mais nous nous sommes arrêtés plusieurs fois pour nous reposer. Finalement, le voyage s'est très bien passé. J'aimerais faire un voyage comme ça un jour. Tu verras, c'est une belle expérience. L'année prochaine, je conduirai peut-être jusqu'au sud du pays pour découvrir de nouveaux endroits. C'est une excellente idée. Si j'ai plus d'expérience, je conduirai peut-être avec toi. Avec plaisir, et je suis sûre que tu conduiras de plus en plus facilement avec la pratique. Merci. En tout cas, quand je conduis, je me sens plus indépendante. Moi aussi. Conduire nous permet de voyager librement et de découvrir de nouveaux paysages. Alors, j'espère que nous ferons bientôt un voyage ensemble. J'en suis certaine. Et cette fois, nous conduirons chacune notre voiture. Le verbe téléphoner. Sarah, excuse-moi, je peux téléphoner ici? Oui, bien sûr. Tu peux t'installer près de la fenêtre si tu veux. Merci, ça prendra seulement 2 minutes. Pas de problème. Tu téléphones à qui? Je téléphone à ma sœur. Je dois lui donner une information importante. Vous vous téléphonez souvent? Oui, nous nous téléphonons presque tous les jours. Comme elle habite dans une autre ville, le téléphone nous permet de rester en contact. C'est vrai. Moi aussi, je téléphone régulièrement à mes parents. Quand j'étais étudiante, je leur téléphonais encore plus souvent. Et est-ce que tu as déjà passé un très long appel? Oui, le mois dernier, j'ai téléphoné à une amie qui vit à l'étranger. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. 1 heure? Vous aviez beaucoup de choses à raconter? Exactement. Nous ne nous étions pas parlé depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, beaucoup de gens préfèrent envoyer des messages au lieu de téléphoner. C'est vrai, mais je trouve qu'un appel est plus personnel. Je suis d'accord. D'ailleurs, ce soir, je téléphonerai à ma cousine pour prendre de ses nouvelles. Bonne idée. Moi aussi, je téléphonerai à ma sœur ce week-end pour discuter un peu plus longtemps. J'espère que votre conversation se passera bien. Merci. En tout cas, j'aime téléphoner aux personnes que j'apprécie. Moi aussi, un simple appel peut faire très plaisir. Tu as raison. Téléphoner reste un excellent moyen de garder le contact avec ses proches. Absolument. Et nous continuerons certainement à téléphoner à nos familles et à nos amis dans le futur. Le verbe voyager. Sarah, tu vas partir en vacances cet été? Oui, je vais voyager au Maroc avec ma famille. Quelle bonne nouvelle! Vous allez visiter quelle ville? Nous allons visiter Fès, Marrakech et Essaouira. Nous aimerions aussi découvrir quelques petits villages en chemin. J'ai entendu dire que ces villes sont magnifiques. Est-ce que tu voyages souvent? Oui, j'aime beaucoup voyager. Chaque année, j'essaye de visiter un nouvel endroit. Moi aussi, j'adore voyager. L'année dernière, j'ai voyagé en Espagne avec des amis. C'était comment? C'était une expérience incroyable. Nous avons visité plusieurs villes, goûté des spécialités locales et rencontré beaucoup de personnes. J'aime ce genre de voyage. Quand je voyage, je découvre de nouvelles cultures et de nouvelles traditions. Comment allez-vous voyager au Maroc? Nous allons prendre l'avion, puis nous voyagerons en train entre certaines villes. C'est pratique. J'ai déjà voyagé en train au Maroc et j'ai beaucoup apprécié le confort du voyage. Tant mieux. J'espère que tout se passera bien. Je suis sûre que oui. Qu'est-ce que tu aimerais voir à Fès?
J'aimerais visiter l'ancienne Médina, me promener dans les ruelles et découvrir l'artisanat traditionnel. Et à Marrakech, j'aimerais voir les jardins, les palais et la célèbre place Djemma Alfna. Tu vas certainement prendre beaucoup de photos. Oui, et je partagerai mes souvenirs avec mes amis à mon retour. L'année prochaine, où voyageras-tu, si tu en as l'occasion? Peut-être en Italie ou au Portugal. J'aimerais découvrir d'autres pays et apprendre davantage sur leur culture. C'est une excellente idée. Voyager permet d'apprendre beaucoup de choses. Je suis tout à fait d'accord. Chaque fois que je voyage, je reviens avec de beaux souvenirs et de nouvelles connaissances. Alors je te souhaite un très bon voyage. Merci beaucoup. J'ai hâte de partir et de vivre cette nouvelle aventure. Le verbe apprendre. Sarah, tu apprends toujours le français? Oui, tous les jours. J'essaie de consacrer au moins 1 heure à mon apprentissage. Quelle méthode utilises-tu? Je regarde des vidéos, je lis des articles et j'écoute aussi des podcasts en français. C'est une bonne méthode. Depuis combien de temps apprends-tu cette langue? J'apprends le français depuis 3 ans. Au début, c'était difficile, mais maintenant, je comprends beaucoup mieux. Qu'est-ce qui t'a motivé à apprendre le français? J'ai toujours aimé cette langue. En plus, je voulais pouvoir voyager et communiquer avec des francophones. Moi aussi, j'apprends le français. L'année dernière, j'ai suivi un cours en ligne pour améliorer mon niveau. Est-ce que ce cours t'a aidé? Oui, beaucoup. J'ai appris de nouvelles règles de grammaire et j'ai enrichi mon vocabulaire. C'est excellent. Moi, j'ai également appris beaucoup de nouveaux mots grâce à la lecture. Quelle est la partie la plus difficile quand on apprend une langue? Pour moi, c'est la prononciation. Parfois, certains sons sont difficiles à reproduire. Je comprends. De mon côté, j'ai eu du mal à apprendre certaines conjugaisons. Heureusement, avec la pratique, nous progressons petit à petit. Quels sont tes objectifs pour l'avenir? Je continuerai à apprendre le français et j'aimerais atteindre un niveau avancé. C'est un très bon objectif. Moi aussi, je poursuivrai mon apprentissage pour parler plus couramment. Un jour, nous parlerons français sans hésitation. J'en suis sûre. Plus nous apprenons, plus nous gagnons en confiance. Exactement. Apprendre une langue demande du temps, mais c'est une expérience très enrichissante. Je suis tout à fait d'accord. Chaque jour, nous apprenons quelque chose de nouveau. Et c'est ce qui rend l'apprentissage si intéressant. Le verbe attendre. Sarah, tu attends quelqu'un? Oui, j'attends mon frère. Il arrive bientôt? Oui, il m'a dit qu'il serait là dans 10 minutes. Tu l'attends depuis longtemps? Non, seulement depuis quelques minutes. Heureusement, il est généralement ponctuel. C'est bien. Moi, je n'aime pas trop attendre. Moi non plus, mais parfois, on n'a pas le choix. Est-ce que ton frère t'accompagne quelque part aujourd'hui? Oui, nous allons faire quelques achats en ville. Ensuite, nous déjeunerons ensemble. C'est un beau programme. La dernière fois que j'ai attendu quelqu'un, c'était à la gare. Ah oui? Tu attendais qui? J'attendais une amie qui venait d'une autre ville. Son train a eu du retard et j'ai attendu presque 1 heure. 1 heure? Tu as dû trouver le temps long. Un peu. Mais j'ai lu un livre pendant que j'attendais. C'est une bonne idée. Quand j'attends, je regarde souvent des vidéos ou je réponds à mes messages. Ton frère est-il souvent en retard? Non, rarement. Hier encore, je l'ai attendu seulement 5 minutes. Alors il devrait arriver très bientôt.
Oui, je pense qu'il est déjà en route. Et si jamais il a du retard, je l'appellerai pour savoir où il est. C'est raisonnable. La semaine prochaine, j'attendrai aussi ma cousine à l'aéroport. Elle vient passer quelques jours chez nous. Quelle bonne nouvelle! Vous passerez sûrement de bons moments ensemble. Oui, j'ai hâte de la revoir. Regarde, quelqu'un arrive au bout de la rue. Tu as raison. Je crois que c'est mon frère. Mon attente est enfin terminée. Parfait. Alors je vous souhaite une excellente journée. Merci Lina. À bientôt. Le verbe aider. Sarah, merci de m'avoir aidé avec ce projet. Avec plaisir. Sans toi, cela aurait été beaucoup plus difficile. J'ai vraiment eu du mal à organiser les idées. Je suis contente d'avoir pu t'aider. Nous avons travaillé ensemble et nous avons bien progressé. Oui, tu m'as beaucoup aidé, surtout pour la rédaction et la conjugaison des verbes. Toi aussi tu m'as aidé, notamment pour trouver des exemples clairs. D'habitude, j'aide aussi ma petite sœur à faire ses devoirs. Moi, j'aide souvent mes parents à la maison, surtout le week-end. C'est gentil. Est-ce que tu as déjà aidé quelqu'un dans une situation difficile? Oui, la semaine dernière, j'ai aidé une amie qui ne comprenait pas un exercice de français. Et ça s'est bien passé? Oui, après mon explication, elle a mieux compris et elle m'a remercié. C'est toujours agréable d'aider les autres. Exactement. Quand on aide quelqu'un, on se sent utile. L'année prochaine, j'aiderai aussi les nouveaux élèves dans mon école. C'est une excellente idée. Moi aussi, j'aiderai peut-être dans un projet associatif. Tu es vraiment très généreuse. Merci. Mais je pense que tout le monde peut aider les autres, même avec de petites choses. Tu as raison. Parfois, un simple conseil peut beaucoup aider. Oui, et quand nous nous aidons mutuellement, nous apprenons aussi davantage. Grâce à toi, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Nous continuerons à nous aider pour progresser ensemble. Le verbe manger. Tu veux manger avec nous ce soir, Sarah? Oui, avec plaisir, Lina. Vous préparez quoi? On va faire des pâtes avec une salade. Super, j'adore les pâtes. Est-ce que vous faites une sauce tomate ou une sauce blanche? Une sauce tomate maison, avec de l'ail et des herbes. Ça a l'air délicieux. Je peux apporter quelque chose? Oui, si tu veux. Tu peux apporter du dessert. D'accord, je vais apporter un gâteau au chocolat. Très bonne idée. À quelle heure tu arrives? Vers 19h, ça va? Parfait. On t'attend. J'ai hâte de manger avec vous et de passer un bon moment. Moi aussi. Ça va être une bonne soirée. Le verbe boire. Est-ce que tu veux boire quelque chose, Sarah? Oui, un jus d'orange, s'il te plaît. Avec des glaçons? Oui, merci. Il fait vraiment chaud aujourd'hui. C'est vrai, moi aussi, je vais prendre une boisson froide. Vous avez aussi de l'eau gazeuse ou du thé glacé? Oui, il y a les deux dans le réfrigérateur. Parfait. Le jus d'orange est frais? Oui, je l'ai acheté ce matin au supermarché. Super, j'adore les jus naturels. Tiens, voilà ton verre. Merci beaucoup, Lina. De rien. Tu veux aussi quelque chose à manger avec? Peut-être quelques biscuits ou des fruits. D'accord, je vais en apporter. Merci, tu es très gentille. Le verbe dormir. Sarah, tu as l'air fatiguée aujourd'hui. Tout va bien? Oui, ça va, mais je n'ai presque pas dormi cette nuit. Ah bon? Pourquoi? J'avais beaucoup de travail à terminer pour l'université.
Tu as travaillé jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 2 heures du matin. C'est très tard. Tu dois être vraiment épuisé aujourd'hui. Oui, un peu. Ce matin, j'ai eu du mal à me réveiller. Tu devrais te reposer un peu cet après-midi. Oui, je pense que je vais faire une petite sieste après les cours. C'est une bonne idée. Le sommeil est très important pour la santé. Je sais, mais parfois, j'ai trop de choses à faire. Moi aussi. Ça m'arrive souvent pendant les examens. Heureusement, demain je n'ai pas beaucoup de travail. Alors tu pourras dormir plus longtemps? Oui. Et je vais essayer de me coucher plus tôt ce soir. Tu as raison. Il faut prendre soin de soi aussi. Le verbe travailler. Où est-ce que tu travailles maintenant, Sarah? Je travaille dans une entreprise informatique. Ah bon? Tu fais quel type de travail exactement? Je suis assistante dans une équipe de développement. Ça veut dire que tu travailles avec des ordinateurs toute la journée? Oui, presque tout le temps. Je fais aussi des tâches administratives et je prépare des documents. Tu aimes ton travail? Oui, c'est très intéressant. J'apprends beaucoup de choses nouvelles. C'est important d'apprendre au travail. Est-ce que c'est difficile parfois? Oui, parfois c'est un peu stressant quand il y a beaucoup de projets en même temps. Je comprends. Et tes collègues? Ils sont gentils? Oui, ils sont très sympas et ils m'aident quand j'ai des difficultés. C'est super. Tu travailles de quelle heure à quelle heure? Je travaille de 9h à 17h, du lundi au vendredi. Donc tu as les week-ends libres? Oui, et j'en profite pour me reposer ou voir mes amis. Ça a l'air d'un bon équilibre. Oui, je suis contente de mon travail pour le moment. Le verbe étudier. Qu'est-ce que tu étudies à l'université, Sarah? J'étudie l'économie. Ah, intéressant. Pourquoi tu as choisi cette filière? Parce que j'aime comprendre comment fonctionne l'argent et les entreprises. C'est utile pour le futur. Tu as beaucoup de cours? Oui, j'ai des cours de microéconomie, de macroéconomie et aussi des mathématiques. Les maths en économie, c'est difficile? Un peu, surtout au début, mais je m'habitue petit à petit. C'est difficile? Un peu, mais j'aime apprendre. Quand je comprends un nouveau concept, je suis contente. C'est motivant alors. Tu étudies beaucoup à la maison? Oui, surtout avant les examens. Je fais aussi des exercices et je révise mes cours. Et tu as du temps libre quand même? Oui, j'essaye de m'organiser pour sortir avec mes amis ou me reposer. C'est important de ne pas trop travailler aussi. Oui, sinon on se fatigue vite. Tu veux travailler dans quoi plus tard? Peut-être dans une banque ou dans une entreprise internationale. Super projet? Le verbe parler. Excuse-moi, tu peux parler un peu plus lentement, s'il te plaît? Bien sûr, désolée. Je parle parfois trop vite quand je suis stressée. Ce n'est pas grave. J'apprends encore le français et parfois j'ai du mal à comprendre tous les mots. Je comprends. Apprendre une langue prend du temps. Depuis combien de temps tu apprends le français? Depuis environ 1 an. J'étudie un peu chaque jour avec des vidéos, des livres et des applications. C'est une très bonne méthode. Ton français est déjà très bon, honnêtement. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Mais j'ai encore des difficultés quand les gens parlent rapidement. C'est normal. Même les étudiants avancés ont ce problème au début. Oui, surtout quand plusieurs personnes parlent en même temps. Tu regardes des films ou des séries en français? Ça aide beaucoup pour comprendre la prononciation. Oui, parfois. Mais je dois souvent mettre les sous-titres pour mieux comprendre les dialogues. Continue comme ça. Petit à petit, tu comprendras plus facilement sans sous-titres. J'espère. Mon objectif est de parler français couramment un jour et de voyager en France. Tu vas y arriver. Le plus important, c'est de pratiquer régulièrement et de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Tu as raison. Merci pour tes conseils et pour ta patience. Avec plaisir. Si tu veux, nous pouvons parler en français plus souvent après les cours. Oui, ce serait une excellente idée pour progresser plus rapidement. Le verbe
écouter. Sarah, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? J'écoute un podcast en français sur la vie quotidienne et les voyages. Ah, d'accord. C'est utile pour apprendre le français? Oui, énormément. Ça m'aide à améliorer ma compréhension et ma prononciation. Tu comprends tout quand tu écoutes? Pas toujours. Parfois, les personnes parlent trop vite ou utilisent des expressions difficiles. Et qu'est-ce que tu fais quand tu ne comprends pas un mot? En général, je réécoute plusieurs fois ou je cherche la signification dans un dictionnaire. C'est une bonne idée. Tu écoutes des podcasts tous les jours? Oui, presque tous les jours, surtout quand je suis dans le bus ou quand je marche. C'est pratique. Comme ça, tu peux apprendre même pendant ton temps libre. Exactement. Et en plus, j'apprends beaucoup de nouveaux vocabulaires. Tu préfères écouter des podcasts ou regarder des vidéos? J'aime les deux, mais les podcasts sont plus faciles à écouter partout. C'est vrai, moi aussi. Je pense que l'écoute est très importante pour apprendre une langue. Oui, parce qu'on s'habitue à l'accent et à la manière de parler des Français. Tu as déjà essayé d'écouter des livres audio en français? Pas encore, mais j'aimerais essayer bientôt. Je suis sûre que ça va beaucoup t'aider à progresser. Le verbe regarder. Sarah, tu regardes quoi ce soir? Je vais regarder un documentaire sur la nature et les animaux sauvages. Ah oui? Ça a l'air vraiment intéressant. De quoi parle le documentaire exactement? Il parle de la vie des animaux en Afrique et des changements climatiques. J'aime beaucoup ce genre de documentaire. On apprend toujours quelque chose de nouveau. C'est vrai. En plus, les images sont magnifiques et très impressionnantes. Tu regardes souvent des documentaires? Oui, assez souvent. J'aime regarder des programmes éducatifs le soir. Moi aussi, surtout quand le sujet concerne la science ou les voyages. Alors tu vas sûrement aimer celui-ci. Les paysages sont incroyables. Ça donne envie de voyager et de découvrir le monde. Exactement. Et puis, c'est une bonne manière de passer une soirée tranquille. Oui, je préfère ça aux films d'action, parfois trop bruyants. Je comprends. Les documentaires sont plus calmes et souvent très intéressants. Tu le regardes à la télévision ou sur Internet? Je le regarde sur une plateforme de streaming. D'accord. Est-ce que je peux le regarder avec toi? Bien sûr, tu peux venir avec moi si tu veux. Avec plaisir. Merci beaucoup. Super. Prépare-toi alors. Le documentaire commence dans quelques minutes. Le verbe marcher. Sarah, tu viens au travail en voiture? Non, je préfère marcher. Même quand il pleut? Oui, ça me détend. J'aime bien commencer la journée comme ça. Mais ce n'est pas trop fatigant? Pas vraiment. C'est une marche d'environ 20 minutes. C'est bon pour la santé. C'est vrai. Et tu écoutes de la musique pendant le trajet? Oui, parfois j'écoute de la musique ou un podcast. Moi, je prends toujours le bus, surtout quand je suis pressée. Je comprends. Mais marcher me permet de réfléchir et de me réveiller complètement. Et quand il fait très froid ou très chaud, je m'habille bien et je pars un peu plus tôt. Tu es très organisée alors? Oui, j'essaie de garder de bonnes habitudes. Tu ne regrettes jamais de ne pas prendre la voiture? Non, jamais. Au contraire, je me sens mieux quand je marche. C'est une bonne habitude. Peut-être que je devrais essayer aussi. Tu devrais. Au moins quelques jours par semaine. Oui, pourquoi pas. Ça pourrait me faire du bien aussi. Le verbe courir. Sarah, tu fais du sport régulièrement? Oui, je cours tous les matins. Depuis combien de temps? Depuis 2 ans. C'est impressionnant. Tu cours à quelle heure le matin? Je cours généralement vers 6h30, avant de commencer ma journée. Tu n'es pas trop fatiguée si tôt? Au début, si, mais maintenant je suis habituée. Ça me donne beaucoup d'énergie. Tu cours seule ou avec quelqu'un? Le plus souvent seule, mais parfois avec une amie. Et tu cours où? Dans un parc près de chez moi, ou dans les rues calmes du quartier. Tu fais combien de kilomètres?
Environ 3 à 5 kilomètres, selon mon énergie. C'est déjà très bien. Et tu fais d'autres sports? Oui, parfois je fais du yoga ou des exercices à la maison. Ça doit être bon pour la santé. Oui, je me sens beaucoup mieux depuis que je fais du sport régulièrement. Tu n'as jamais envie d'arrêter? Parfois quand il fait très froid, mais après je suis contente de l'avoir fait. Tu es vraiment motivée. Merci Lina. Le sport est devenu une habitude importante pour moi.